pour le thème 5 du cours de sciences pour le CED, nous allons analyser quelques questions de l'examen. Première question, donc on voit Anne qui fait chauffer de l'eau jusqu'à ébullition et on voit que dans cette activité donc de la vie quotidienne, les 3 modes de propagation de la chaleur sont représentés. En effet, situation 1, on voit que sa main avec un gant entre en contact avec la casserole, il y a donc un contact direct de 2 solides, c'est ce qu'on appelle la conduction avec la chaleur qui va se transmettre du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, c'est-à-dire de la casserole vers la main. Deuxième situation, on a les petites flammes en dessous de la casserole, donc pas de contact entre guillemets direct entre les deux. C'est, rappelez-vous, ce qu'on appelle donc le rayonnement. Situation 3, à l'intérieur de la casserole, il y a de l'eau. L'eau, c'est un fluide. La transmission de la chaleur à travers les fluides, c'est ce qu'on appelle donc la convection. On a donc bien les 3 modes de propagation présentés ici. Deuxième question, donc lors d'une randonnée, vous avez 4 adolescents qui sont surpris par un orage. Leurs sacs de couchage sont donc tout mouillés. Comment les faire sécher le plus rapidement possible? Le premier propose de le mettre à l'ombre, mais avec du vent. Le deuxième, soleil et vent. Alors le soleil, ça chauffe plus vite, et s'il y a du vent, ça va évidemment évaporer plus vite notre eau. Le troisième propose de l'ombre et à l'abri du vent, et le dernier au soleil, mais à l'abri du vent. On voit que celui qui a 2 fois le signe positif, c'est soleil et présence de vent, c'est donc notre situation la plus favorable. Ici, on passe de l'eau à l'état liquide à l'eau à l'état gazeuse. Nous avons donc ici affaire à une vaporisation. Et donc la vaporisation est beaucoup plus efficace si on a une source de chaleur et du vent qui va éliminer donc notre air contenant ces vapeurs d'eau. On vous dit que si on étend le sac de couchage ouvert plutôt que replié, il va sécher plus vite. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, ce qu'on a modifié comme paramètre, c'est la surface. On va augmenter le contact du sac de couchage avec la source de chaleur, de vent, etc. Et donc, il séchera beaucoup plus vite. Question suivante. En laboratoire, on a refait la manipulation donc avec ce tissu mouillé et les sources de vent et de chaleur. Et on vous dit donc, première expérience, on a mis une lampe qui représente donc le soleil et un ventilateur qui représente le vent. On a donc soleil et vent, c'est le deuxième dans le petit tableau, donc le deuxième correspond au petit a. Ici, on a le vent, mais on a retiré la lampe, donc on n'a pas de soleil, donc on est à l'ombre avec du vent, petit b. Pour le troisième, on a mis la lampe, du soleil et pas de vent. Donc, on est dans la 4e situation. Et enfin, pour le dernier, on n'a rien mis. On est donc à l'ombre, à l'abri du vent, et ça correspond donc à la situation D. Question suivante, vous avez un artisan qui récupère les petits plombs usagés des stands de tir, comme vous pouvez faire à la foire, et il les fait fondre pour pouvoir les recycler. On vous demande alors de remettre les étapes dans l'ordre. Bien, on vous dit qu'au début, il récupère les petits plombs. Donc ça veut dire qu'on va avoir des plombs solides. La seule image sur laquelle on voit des plombs solides, c'est bien la D. On voit toutes les petites billes à l'intérieur du récipient. Donc début de la manipulation, nous sommes à l'étape D. Ensuite, il fait chauffer. Il va commencer à faire chauffer pour que ça fonde. Où voit-on du plomb fondu? En situation A et en situation C. Bien, il suffit de façon très logique de regarder la quantité de liquide. On se doute bien que la quantité de liquide va augmenter. On a donc A et puis C. Et à la fin, eh bien, nous avons nos plombs qui sont complètement fondus. Donc la fin de la manipulation, c'est bien l'étape B, le schéma B. Comment s'appelle ce changement d'état? On passe de l'état solide à l'état liquide. Il s'agit donc de la fusion. On vous demande ensuite de cocher le graphique qui correspondrait à cette manipulation et de citer les 2 éléments qui en déterminent le choix. Eh bien, on dit qu'on utilise du plomb. Le plomb est un corps pur, il y aura donc des paliers dans le graphique. Ça ne peut pas être donc le graphique 2. Ça ne peut pas être le 4, puisque là, on voit que la température diminue et nous, la température augmente. Et dans le graphique 1, il y a augmentation-diminution, c'est un peu bizarre. Ce sera donc le graphique 3. Pourquoi ? Parce qu'il contient des plateaux, puisqu'il s'agit d'un corps pur, et parce que la température donc, ne fait qu'augmenter tout au long de l'expérience.